Elle a passé 3 bonnes années à se battre comme elle pouvait pour redresser le secteur de la justice, souvent décrié en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a lui-même reconnu que la justice congolaise est malade. En dépit de ce tableau, père reluisant, Rose Mutombo a tout de même poursuivi ses efforts pour améliorer les conditions carcérales de prisonniers. Elle s'avance et féliciter et saluer l'apport de ses collaborateurs dans cette bataille. Ce travail qui n'était pas facile des prisons pour que tous ceux-là qui s'y retrouvent puissent tant soit peu être humanisés, à toujours garder le même sens des collaborations que vous avez eu à avoir avec moi. Puisqu'on ne sert pas un individu, on sert la République. Je laisse des chantiers et je laisse la réalisation pour la construction de la prison de Makala. Toujours quand il ferme une porte, il ouvre une autre. Moi, c'est puisque moi-même, j'étais consciente que les collaborateurs pour que le climat soit serein jusqu'à la fin. Le surpeuplement des prisons est un réel problème sur toute l'étendue de la République. Pour y mettre fin, une commission de contrôle et de gestion des prisons a été créée sous Rose Mutombo. Un accent particulier a été mis sur l'amélioration des conditions de détention des femmes. La directrice pénitentiaire Lydia Massika est soulagée. Nous reconnaissons aussi son accompagnement dans l'élaboration du document de la stratégie genre de l'administration pénitentiaire qu'elle a produit. Il a su assurer le leadership de l'élaboration de ce document. Nous irons beaucoup plus loin jusqu'aux efforts qu'elle a fournis dans l'amélioration des conditions carcérales des femmes dans nos établissements pénitentiaires. La ministre sortante de la Justice n'a pas exécuté ce travail toute seule. Durant les 3 années passées à la tête de ce ministère, elle a travaillé avec une équipe pour laquelle elle a milité afin d'améliorer les conditions de travail et salariales. La révision à la hausse du taux de la prime spécifique permanente, la nomination par les décrets des agents et cadres à leur grade de fonction, la création d'une commission de contrôle de gestion de toutes les prisons sur l'étendue de la République. 3 ans n'ont pas suffi pour relever le secteur de la justice. La ministre sortante a fait ce qu'elle a pu, mais de nombreux défis restent à relever pour redonner à la justice congolaise ses lettres de noblesse. Maître Willy Wenga en a révélé quelques-uns. Le cours des tribunaux aujourd'hui, tel que ça se présente devant le public, sont de nature à ne pas faire honneur à notre République. C'est un défi. Donc, les défis de la construction, les défis de la modernisation, les défis de la réhabilitation. Vous voyez, au niveau du pénitentiaire, le plus grand défi aussi, c'est la modernisation de nos prisons. C'est que nos prisons qui sont là, nos prisons sont devenues vétustes. Les personnes arrêtées, même en détention préventive, subissent des sorts comme des condamnés, placés dans les mêmes conditions comme des condamnés. Donc le ministre de la Justice doit veiller à ce qu'il y ait des engorgements de prison, en veillant beaucoup sur les lieux d'incarcération. Le nouveau ministre de la Justice est très attendu sur de nombreux dossiers. Après l'investiture du gouvernement souminois, Costa Mutamba aura dû payer sur la place pour répondre aux attentes de la population dans ce secteur mal réputé.